Shalom, shalom, bienvenue à votre émission Dieu chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler du fait d'accepter de changer lorsque l'on se convertit à la religion chrétienne. Et oui, bien-aimés, l'on ne peut pas parler de conversion si on ne change pas. Il faut partir d'une ancienne étape ou d'une ancienne nature avec des anciens comportements à une nouvelle personne. Il faut évoluer. Si par exemple, avant vous étiez taciturne, quelqu'un qui se fâchait facilement, colérique, si avant vous voyez tout en noir, avec votre conversion, vous devez avoir désormais la conviction que vous n'êtes plus seul. Donc, plus besoin de voir tout en noir, vous avez de l'espérance en Jésus-Christ qui vous dit que désormais, vous n'êtes plus seul, je suis avec vous. De même, vous devez passer d'une ancienne nature à une nouvelle nature. Vous devez accepter de vivre conformément aux Écritures et non conformément à vos propres convictions, non conformément à vos propres idées, à votre éducation, à votre intelligence. Non. Désormais, vous devez lire votre parole de Dieu, la Bible, y voir ce qui est enseigné, le méditer et essayer de vivre conformément à la parole de Dieu. L'apôtre Paul avait si bien compris qu'il avait exhorté l'église de Romains à changer. Je vais vous inviter à lire ce passage. Lisons le passage de Romains au chapitre 12 à partir du verset 1 à 2. Il dit ceci. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » L'apôtre Paul nous exhorte à donner notre corps, notre cœur à Dieu, afin que par notre comportement, nous rendions un culte à Dieu. Nous soyons un témoignage dans nos familles, auprès de nos amis, au sein de notre travail, dans notre vie quotidienne. Dans le verset 2, il poursuit et il dit ceci. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés dans le Seigneur, un chrétien ne vit pas selon ses propres convictions. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir des idées. Non. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous projeter. Cela ne veut même pas dire que votre éducation maternelle est forcément mauvaise ou votre culture. Non. Mais cela veut dire, comme il l'est dit dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres, que tout nous est permis, mais tout n'est pas nécessaire. Et oui. Donc vous devez regarder conformément à la parole de Dieu, à ce qui vous est enseigné. Est-ce que ma vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que la vie que je mène est agréable aux yeux de Dieu? Prenons un exemple. Il est interdit dans la parole de Dieu de commettre l'adultère. Lorsque l'on est marié, la fidélité est de mise. Et vous dites avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et comme Sauveur. Êtes-vous fidèle à votre épouse, à votre époux? Pratiquez-vous la fidélité? Ou alors vous jouez à cache-cache et de temps en temps, vous commettez l'adultère. Ce n'est pas facile, je l'admets avec vous. Mais lorsque l'on est chrétien, lorsque l'on décide de faire de Jésus-Christ son Sauveur et son Seigneur, eh bien on marche conformément à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous interdit de vivre dans l'adultère. Alors, si l'adultère est l'une de vos habitudes, acceptez de vous en défaire.
Nous pouvons parler ainsi de la corruption, de la malversation, du mensonge, du mensonge. Il est tellement aisé de mentir, tellement aisé de raconter des choses que nous ne pensons pas, qui ne sont pas vraies et qui pourtant détruisent des vies. Parce que une langue mal acérée peut détruire une vie. Vous êtes-vous défait de ce lien? Acceptez de changer. Acceptez de changer pour voir votre vie évoluer dans un autre sens. Beaucoup ont du mal à comprendre ou à ne pas comprendre pourquoi leur vie ne change pas. Eh bien, c'est simple. Vous avez accepté Jésus, mais vous n'avez pas accepté de renoncer à votre ancienne nature, à votre ancienne vie. Eh bien, les choses ne peuvent pas changer. Il vous faut accepter de mourir dans ce qui est terrestre pour renaître dans ce qui est spirituel et ce qui va changer votre vie. La parole de Dieu nous enseigne sur l'ensemble de notre vie. Comment être heureux, comment évoluer et avancer avec le Seigneur, comment même devenir puissant. Et oui, elle enseigne sur tout. Elle nous enseigne à changer, à laisser notre ancienne nature et adopter la nouvelle qui nous fera marcher de gloire en gloire. Nous approfondirons ce thème une prochaine fois. Nous en ferons d'autres études. Mais pour aujourd'hui, je vous invite à changer avec le Seigneur. Je vous invite à vous séparer de ce qui n'est pas bon pour vous, pour rentrer dans une nouvelle dimension de vie. Et à ce niveau-là, Dieu vous attend. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et de liker, de partager cette vidéo